Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, nous repartons vers de sombres contrées, sortis d'un esprit complètement malade vers un univers cinématographique qui semble vous avoir beaucoup choqué. Bah oui, la semaine dernière, je vous parlais de The Human Centipede, et j'ai été très surpris par le nombre de vues et de commentaires. Mais vu à quel point ce premier film semble vous avoir heurté, pour beaucoup d'entre vous, pas tous évidemment, je me demande ce qu'il en sera de sa suite, jugée et réputée bien pire encore. Car bien sûr, mesdames et messieurs, vous vous trouvez devant une critique de The Human Centipede 2. The Human Centipede 2 Full Sequence est un film anglo-néerlandais réalisé en 2011 par Tom Six, déjà à l'origine du précédent opus et qui est également toujours scénariste sur celui-ci. À la distribution, nous avons Lawrence R. Harvey dans le rôle principal, qui a majoritairement tourné dans de petits films d'horreur tels que The Abyss of Death 2 ou Bogeyman Reincarnation. A ses côtés, entre un flot de comédiens complètement inconnus au bataillon, comptons la présence de Ashley Nieni, qui apparaissait déjà dans le tout premier film. Son budget n'est pas trouvable sur le net, mais c'est assurément un échec commercial, puisqu'il n'a engendré qu'un petit peu plus de 140 000 $ de recettes. Cela peut s'expliquer par son exploitation en salle extrêmement limitée, la faute à une violence exagérée et jugée traumatisante. D'ailleurs, le film a choqué la censure, ce qui a donné la création d'une version charcutée du métrage, complètement sans intérêt parce que n'hésitant pas à enlever des séquences importantes pour la compréhension de l'intrigue. Toujours est-il que cette violence, combinée à la promotion du premier opus, ont fait la réputation de ce film, qui est aujourd'hui considéré comme pire que son grand frère, et qui pour cette raison en particulier a reçu d'assez mauvaises notes de la part de la plupart des médias et critiques. Et nous allons voir ensemble si cette réputation est vraiment méritée. Mais chaque chose en son temps. Et pour l'heure, nous allons d'abord nous pencher sur son histoire. Et qu'est-ce que la suite d'un film mettant en scène un chirurgien fou qui décide de relier les gens entre eux pour former un mille-pattes humain peut bien vouloir raconter? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous suivons ici Martin, un gardien de parking de petite taille, obèse et atteint d'une déficience intellectuelle qui est fan du film de Human Centipede, qu'il regarde en boucle et qui l'excite considérablement. C'est un minable constamment rabaissé et humilié par les autres qui vit avec une mère qui le déteste et qui est d'une extrême saleté. Eh bien, nous allons pouvoir l'observer enlever plusieurs personnes durant le métrage car son rêve est de confectionner son propre mille-pattes humain, comme dans son film favori, mais il voit encore plus grand et souhaite en faire un composé non pas de 3, mais de 12 personnes. C'est donc à nouveau une histoire plutôt joyeuse que nous allons vivre ici, je pense que vous l'aurez compris. Et je ne sais pas si ce film vous encouragera à donner de l'argent au Cap 48 par exemple. Donnez-leur, ils sont sympas, et eux au moins ils veulent pas coudre votre bouche à l'anus de quelqu'un d'autre. Enfin, je crois. Et bien sûr, avant de passer à la critique pure et dure, nous allons tenter d'analyser l'objet que nous avons entre les mains. Ou devant les yeux. Enfin bon, tu m'as compris. On l'a à la fois entre les mains et devant les yeux. Je crois. Tout d'abord, vous l'aurez compris, nous avons ici une sorte de mise en abîme puisque dans ce deuxième volet, The Human Centipede est ici un film. Tout de suite, cela désamorce le premier épisode et le rend moins horrible puisqu'on apprend que ce n'est donc qu'une fiction. Mais ça a l'effet inverse pour ce deuxième opus qui est donc un petit peu plus ancré dans la réalité. Car oui, en prétendant que The Human Centipede est une fiction, on place cette suite dans notre réalité à nous et cela nous fera voir les événements qu'il raconte sous un autre angle, plus réaliste et donc plus horrible encore. Le film dégage quelque chose de sale, de crasseux, voire même de purulent. Tout dans son esthétique est fait pour vous mettre mal à l'aise, vous sortir de votre zone de confort. Déjà, il est tourné en noir et blanc, ce qui fera ressortir toute la crasse des personnages et des lieux dans lesquels ils évoluent, tout en donnant un aspect hors du temps et assez cheap au métrage, un peu comme dans une sorte de C'est arrivé près de chez vous, hardcore, ce à quoi The Human Centipede 2 m'a fait penser à plusieurs reprises d'ailleurs. Ensuite, nous avons ce personnage principal, Martin, grotesque, sale, hideux au possible, amorphe, profondément immonde. Un homme dont on a exacerbé tous les défauts pour en faire quelqu'un de repoussant afin de dépasser le simple stade de la pitié. Car oui, normalement, une personne handicapée ou une pauvre personne, comme j'aime le dire, comme ce pauvre Martin, devrait recevoir notre compassion. Mais ce ne sera pas le cas avec ce film, vous ne ressentirez jamais rien de positif pour ce triste cire, le pauvre. Son environnement est dégueulasse également. Sa mère, complètement cinglée, le compare sans arrêt à son père mort qui le violait quand il était enfant et qui semblait s'en amuser. Il se chie régulièrement dessus, ce qui est chouette, et qui ne paraît pas le déranger outre mesure, et il sue à grosses gouttes pendant tout le film.
Enfin, vous l'aurez compris, il y a quelque chose de répugnant qui se dégage de ce deuxième volet, contrairement au premier qui était quand même vachement aseptisé. Et on n'a pas encore parlé du gore, car Martin, malgré toute sa bonne volonté, n'est pas chirurgien, loin de là. Il ne semble ne pas avoir fait de longues études d'ailleurs. Ainsi, ces méthodes, que l'on pourrait qualifier d'artisanales pour relier les gens entre eux et en faire un mille-pattes géant, sont simplement horribles à regarder, à base d'agrafes notamment, et on a encore plus mal pour ces victimes, qui en plus d'être dans une situation psychologiquement terrible, ont l'air de souffrir le martyre. Et il y a une véritable volonté dans ce film de dépasser son prédécesseur à tous les niveaux, d'aller encore plus loin et de briser tous les tabous. J'ai même envie de dire que les tabous, il les prend et il les coud entre eux pour former un centipède, un mille-pattes géant, de tabou centipède. Quand je l'ai écrite, elle avait l'air plus marrante. Je vous demande pardon. Ainsi, dans ce film, vous pourrez joyeusement assister à un violent matricide, à un viol, à la torture d'une femme enceinte et à la mort brutale de son nouveau-né, à la masturbation de notre répugnant personnage devant The Human Centipede premier du nom, et à la confection très gore d'un mille-pattes humain, entre autres choses de bon goût. Tout cela est-il gratuit pour autant? Je serais tenté de dire non, mais ça serait un mensonge. Cette violence est effectivement totalement gratuite, et ça ne la rend que plus difficile à supporter pour le spectateur. Ceci dit, il y a une véritable volonté de nous montrer Martin sous un jour vraiment minable, de nous faire ressentir un minimum son état d'esprit qui est pour moi plutôt efficace. Le film le cadre toujours de haut, ce qui le rend encore plus petit à nos yeux, nous fait le prendre de haut et favorise notre mépris à son égard. Il se fait malmener par tout le monde durant tout le métrage, subit brimades, coups et insultes sans arrêt, même de la part de sa propre mère, et ne trouve du réconfort que dans son film favori, qui lui paraît être une excellente manière de se venger de sa vie merdique dans tous les sens du terme. Ainsi, plus il avancera dans son projet de mille-pattes humain, plus il prendra de l'assurance, et aura enfin une sorte de contrôle malsain sur son existence, tuant enfin sa mère d'une façon atroce, et enlevant également son voisin insupportable et violent avec lui, pour l'insérer dans son mille-pattes. Une véritable vengeance. Si votre voisin du dessous est un handicapé mental nain, sale, obèse, répugnant, complètement amorphe, laissez-le tranquille. Voire même, essayez d'être sympa avec lui pour voir. Ça vous évitera de finir dans une drôle de situation. Mais j'ai ma petite idée sur ce que Tom Six a voulu entreprendre avec ce film, ce qu'il tente de nous dire. Martin est un fan du premier film, et des fans du premier film, il doit y en avoir quelques-uns parmi vous. Je vous l'avoue, j'en suis plus ou moins un moi-même. Et si Martin était une métaphore du fan de The Human Centipede? Si c'était ce que nous, amateurs de son œuvre, lui inspirions réellement, du dégoût, de l'écœurement, du mépris, tous les efforts qu'il fait pour nous faire ressentir ses sentiments envers son personnage principal prennent alors immédiatement un autre sens ici. C'est comme s'il essayait de nous faire ressentir du mépris envers nous-mêmes. Il nous dit « Hey, t'as aimé Human Centipede? T'es complètement fou ou quoi? C'est un film pour les tarés complètement malsains. Ça t'excite de voir des gens bouffer de la merde, avoir leur visage cousu dans le cul d'un autre être humain? Bah voilà à quoi tu ressembles, espèce de cinglé !» Ou alors, il veut nous montrer comment la société nous voit, nous, fans de films d'horreur gore, violents et surtout malsains. Et vu certains de vos commentaires lors de ma précédente vidéo, il n'a clairement pas tort, les amateurs de ce genre de films sont vus comme des débiles profonds, ou des fous en puissance, presque des psychopathes. Pourtant, à la fin, Martin réalise son rêve, et il est presque vainqueur, même si on peut deviner qu'il meurt ou se fait arrêter à la fin, vu qu'il a laissé s'échapper une victime et qu'on lui a mis un authentique scolopendre dans le derrière. Ah oui, j'avais oublié, il y a ça dans le film aussi. Ouais, il y a une séquence où on lui met un entonnoir dans le cul et on jette un authentique mille-pattes dedans. Et le mille-pattes, il rentre dans son cul. J'avais mis ça dans ma liste de choses à faire au moins une fois avant de mourir. Quand j'ai vu dans le film, ça m'a ôté cette envie. Du coup, je l'ai rayé. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi. Abonne-toi! Il tente avec ce film de répondre aux critiques qui lui sont adressées à son public et à lui. Ce film va tellement loin qu'il prouve bien que ce n'est que de la fiction, alors que selon lui, on prenait trop son premier projet au sérieux, sans doute parce qu'il avait tout basé sur le côté médico-réaliste, alors qu'ici son slogan est justement médicalement incorrect. Pour la petite histoire, le film a été considéré comme beaucoup trop violent en Angleterre, où il était de base interdit de sortie, que ce soit au cinéma ou en direct ou vidéo. On estimait même qu'il présentait des images illégales, tellement ça allait loin dans la violence. Suite à l'interdiction de son long-métrage, Tom Six dira les mots suivants. Merci à la BBFC d'avoir interdit mon film de cette manière exceptionnelle. Apparemment, j'ai fait un film d'horreur horrible. Mais un bon film d'horreur ne devrait-il pas être horrible? Mon cher peuple, c'est un film fantastique. Tout est fictif, pas vrai. Tout est imaginaire. C'est de l'art. Donnez aux gens le choix de regarder ou non. Si les gens ne peuvent pas gérer ou aimer mes films, ils ne les regardent tout simplement pas. Si les gens aiment mes films, ils doivent pouvoir les voir à tout moment, partout, et même au Royaume-Uni. À la suite de cette histoire, la censure réclamera des coupes dans le film pour lui permettre de sortir en Angleterre, d'où la fameuse version censurée. Car c'est évident, la violence du film était souhaitée, elle donne de la profondeur à son propos, et si elle est gratuite, n'est pas totalement dénuée de sens. C'est le film qui fait peur à la société, et dont les amateurs sont regardés comme des bêtes curieuses, comme des fous, et il a totalement réussi vu la réaction de la censure en Angleterre notamment.
Et voilà, entre autres, pour mon interprétation personnelle du film, à vous de me dire si vous partagez mon avis ou pas, et ce que vous en pensez si ça n'est pas le cas. Et du coup, nous allons nous pencher maintenant sur ce que j'en ai pensé en tant que tel, et on va commencer par les points positifs. Je trouve l'atmosphère glauque de ce film particulièrement efficace et réussie. Au-delà du gore pur et dur, cette ambiance crade et répugnante est vraiment poignante et on a l'impression d'assister à un épisode de striptease extrêmement sinistre avec cette famille de dégénérés qui se complaît dans la saleté. Le côté noir et blanc de Cheapos lui donne un aspect presque found footage et augmente son aspect réalisme contrebalancé par l'extrême violence du métrage qui lui fait parfois prendre une tournure presque humoristique. Ce mélange des genres provoque un sentiment en particulier, le malaise. On est mal à l'aise de ne pas comprendre le sens des images que l'on voit et il faut sérieusement se pencher sur la question pour en trouver une interprétation cohérente. Pour accentuer tout cela, on a la performance de Laurence Harvey dans le rôle de Martin. Non pas qu'il délivre un jeu d'acteur incroyable, mais son aspect, ses expressions, sa démarche, il s'est définitivement approprié le personnage et en fait un protagoniste à la fois pitoyable, mais également pour lequel on est incapable de ressentir quoi que ce soit de positif. Il est à la fois minable et terrifiant et porte définitivement une énorme partie du film sur ses épaules. J'ai énormément de mal à m'imaginer ce film avec un autre acteur, et c'est en général plutôt bon signe. La mise en abîme participe également à rendre le film aussi dur, puisqu'il s'ancre bien plus dans notre réalité, avec par exemple cette comédienne du premier volet qui revient faire partie du mille pattes, pour du vrai cette fois. Elle qui a joué ce rôle, et qui explique d'ailleurs dans le métrage que ça n'était pas si horrible que ça, puisqu'elle était massée entre les scènes et utilisait des prothèses. Elle doit désormais subir ce sort pour de vrai, du moins c'est ce que le film présente. Et ça marche bien, c'est une excellente idée. Honnêtement, le film est vraiment dégueu. Je pense que pour une œuvre de ce genre qui s'en vante, ça reste un point positif puisque la majorité des spectateurs qui s'y risqueront le feront dans le but d'être dégoûtés ou de passer un bon moment s'ils apprécient ce genre de cinéma. Et le contrat est bel et bien rempli, c'est l'un des films les plus horribles présentés au grand public si j'ose dire, au contraire des productions underground de ce type habituellement réservées à un public plutôt de niche. Ainsi, je trouve que Tom Six a réussi à se renouveler avec ce deuxième opus qui, s'il raconte une histoire quasiment identique quand on y pense, le fait d'une façon radicalement différente et passe un message différent. C'est évidemment une bonne chose. Voilà donc pour les points positifs que j'ai pu noter, et évidemment il y en a des négatifs. Mais c'est un petit peu dur pour moi, parce que je trouve que la plupart des points négatifs que vous allez relever, ils sont très subjectifs. Je ne les partage pas forcément, même si je les comprends. Je vais essayer d'être objectif, mais je vous le dis tout de suite, je ne le serai pas. Voilà. Tout d'abord, il y a un aspect fort gratuit dans ce film, qui peut déplaire et je le comprends. Est-ce que ça m'a déplu personnellement? Bah non. Mais parce que je ressemble à Martin, je pense. Mais quelqu'un de normal pourrait être dérangé par l'aspect très graphique de cette suite et par l'inutilité de sa violence extrême. Puis bon, au niveau profondeur de scénario, c'est toujours pareil, c'est un concept exploité jusqu'à sa moelle, mais ça en reste là. Ceci dit, je ne peux m'empêcher de trouver ce film quand même plus riche que son prédécesseur, mais ça n'est pas non plus incroyable. Au niveau de la mise en scène, il y a pas mal d'idées intéressantes mais rien de génial. Le cadrage est un peu bancal et il y a cette plongée qui est sans arrêt faite sur le personnage principal dans le but évident de renforcer notre mépris à son égard. Mais surtout, il y a plusieurs séquences où le montage est assez étrange où j'ai l'impression qu'il manque des plans. Un personnage sort d'une pièce, il réapparaît le plan d'après comme s'il s'était téléporté. On croirait qu'il y a des mini-ellipses, sans doute dans le but d'augmenter le rythme d'un métrage déjà relativement lent. Mais ça se ressent et parfois en tant que spectateur on se sent perdu dans l'espace fictif proposé par le film et ça démontre pour moi des erreurs. Du coup, comme je viens de le dire, le film souffre pour moi de quelques problèmes de rythme. D'une part parce qu'il est assez lent, même si cela contribue à son aspect presque documentaire, d'une autre part parce qu'il est vachement répétitif, alternant entre 2 ou 3 types de scènes, à savoir Martin kidnappe des gens, puis Martin se fait humilier par sa mère, son voisin ou un inconnu, puis ça recommence, jusqu'au dénouement final où il met son plan à exécution. La qualité des acteurs secondaires du film est également toute relative, la plupart d'entre eux sont même assez mauvais pour être honnête, et jouent de façon grotesque et cliché, ce qui est peut-être un parti pris de Tom Six, pour accentuer le côté exagéré de son œuvre. Toujours est-il que ce n'est pas toujours bien géré et que cela sort parfois du film, ce qu'il est toujours bon d'éviter quand c'est possible. Et voilà pour ce que j'ai moins aimé. Et évidemment, avant de terminer cette vidéo, on va passer par une petite conclusion, même si elle n'est pas évidente à faire, honnêtement. Ce film divise énormément, et c'est assez normal, finalement. Bon, The Human Centipede 2 n'est pas à mettre entre toutes les mains, forcément. Ce n'est pas un grand film, mais il est loin d'être mauvais pour autant, ou surtout sans intérêt. Simplement, il ne correspond pas du tout à n'importe quel type de public. Il est violent, écœurant et est définitivement très extrême. Veut choquer son spectateur puisqu'il part du principe que c'est ce que le spectateur lui-même désire. Et il n'a pas tort. Le succès de ma critique du premier volet en est une preuve. Vous avez été nombreux à venir dire à quel point vous trouviez ce métrage répugnant et que ceux qui l'aiment devaient être des malades mentaux. Mais comment expliquer votre présence sur cette vidéo si ce n'est à cause de votre propre fascination? Tom Six a bien compris ça, et il nous singe, nous, les amateurs de son œuvre, avec le personnage de Martin. C'est comme ça que la société nous voit, nous, amateurs de cinéma extrême. C'est comme ça que vous nous voyez, vous, qui jugez en étant outrés, alors que vous êtes finalement attirés, ou au moins curieux, par cette œuvre. Et gare à vous, car vous pourrez bien finir au centre d'un mille pattes humain.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque. J'aurais pu parler d'une interprétation qui a été faite par beaucoup, comme quoi peut-être que Martin rêve et fantasme de tout ça, du fait de tuer sa mère, de tuer son voisin qui lui tape sur les nerfs, et de réaliser son rêve absolu en faisant ce Human Centipede géant. Et je bégaye, je sais pas pourquoi. Mais je trouve que c'est une explication, une interprétation beaucoup trop facile et qui revient trop souvent dans le cinéma de genre. C'est un peu de la paresse intellectuelle, et comme j'ai trouvé personnellement d'autres interprétations, je préfère les mettre en avant, parce qu'elle me semble quand même plus riche et plus intéressante. À vous de me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est fini pour cette vidéo. Ne le demandez pas dans les commentaires, il y aura bien sûr une critique du 3, d'ici 1 ou 2 semaines, on verra, j'ai d'autres vidéos à faire avant, en tout cas que j'aimerais faire avant, si j'ai le temps, si j'y pense, etc., etc. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, voire même pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee ou sur Utip, si vous avez envie de le faire. Tous les liens sont dans la description. J'organise également une rencontre abonnée avec énormément de youtubeurs que vous devez apprécier à mon avis, qui sont très cool. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, il y a un lien Litchi dans la description également. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous, et merci d'avoir regardé la vidéo.